Salut la team Itarid, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, vidéo au niveau des points faibles et des points positifs de la Speedway Mini 4 Pro. Aujourd'hui, on va parler de ça, des points positifs et négatifs. Au niveau de l'arrière, point positif et négatif. Au niveau du garde-boue, point négatif, pardon. Le garde-boue, donc que j'ai raccourci, parce qu'il arrivait jusqu'à ici, donc jusqu'à là au moins. Donc quand vous avez tendance à, quand vous descendez un trottoir, en gros, le garde-boue a tendance à taper. Et du coup, vu que ça tape, ça force sur les vis qui sont ici. Donc au bout d'un moment, le garde-boue, il va être à changer, quoi. Ouais. Donc moi j'ai préféré le couper à ma façon. Donc voilà, au moins je suis tranquille. Ensuite, point positif ou négatif, comme vous voulez. Donc le pneu. Donc moi, pour moi, le pneu plein, c'est bien. Mais si on met un pneu plein, on met des suspensions adaptées à la trottinette. Donc oui, à la trottinette et aux pneus, quoi. Donc là, les suspensions ne sont pas du tout adaptées. Donc, au niveau des suspensions, c'est pas le top, quoi. Comme vous pouvez le voir, elles sont là. Donc c'est pas énormément... Enfin, c'est pas top, quoi. Donc voilà. Le moteur, au niveau du moteur, qui est à l'arrière, bien sûr. Un moteur qui est vraiment top. Donc, qui fait, je crois, 500 watts au niveau de la puissance. 500 watts, ouais. Donc, après, on a un freinage à tambour. Freinage à tambour, donc qui est pas excellent, mais qui freine, quoi. Qui est pas excellent, mais ça freine. Donc voilà. Ensuite, que dire de plus au niveau du freinage? Ils auraient dû mettre un frein à disque à l'avant ou à tambour, je pense. Ensuite, on va passer au niveau du deck. Au niveau du deck, le deck est vraiment grand, il est vraiment bien, il est large. Si vous faites du 44 niveau pointure, c'est idéal pour vous. Donc même pour les petits pieds, que ce soit pour les petits ou les grands pieds, on va dire, c'est super. Voilà. Ensuite, au niveau du système de pliage que je trouve bien, parce que au niveau des anciennes versions, en gros, si vous voulez, ils n'avaient pas cette patte-là, ce qui fait que vous avez du jeu au niveau de la colonne. Donc, qui dit jeu au niveau de la colonne dit, voilà, c'est pas top. Donc, jeu au niveau de la colonne, ils ont rectifié ça, ils ont mis, comme je vous ai dit, la patte. Mais du coup, si vous voulez la replier, il faudra enlever cette patte-là et pour la replier, remettre la patte. Donc c'est un peu assez chiant, on va dire. Donc voilà. Ensuite, on passe à la roue avant gonflable, à chambre à air. Ici, on a un amortisseur comme je vous ai dit, l'amortisseur c'est pas le top. Voilà, malheureusement ils auraient dû faire un effort là-dessus, mais bon, ils ont pas fait trop d'efforts, je crois. Ensuite, on va passer ici. On va passer ici tout simplement pour vous expliquer que 13 ampères, bon 48 volts 13 ampères, donc en gros l'autonomie pour moi qui fait 80 kilos, allez je dois faire 20-25 km. À 100%, je dois faire 25 km en étant gentil, on va dire 30 km. Bon, entre 30 et 20 km à 100%. Donc je fais 80 kilos, je dois faire 30 km, pas plus. Voilà. Ensuite, on va passer
Je vais vous l'allumer comme ça, vous allez voir. On va passer au feu. Feu avant et feu arrière, bien sûr. Donc qui est clair, mais voilà, qui est clair, mais c'est pas le top du top non plus. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai rajouté un petit système de feu, comme vous le voyez. Un système de feu qui est top, que j'ai acheté sur le site Trot Secure. Voilà. Donc ensuite, au niveau de ça, on est bon. Le port de charge qui est ici. Voilà, bon, ça c'est ni un avantage ni un inconvénient, mais bon, voilà, je vous le montre. Ensuite, au niveau des gaines, bah, on n'a pas trop de gaines apparents, hein, c'est pas non plus, voilà, on a quelques gaines, mais c'est pas dramatique, quoi. C'est pas comme certaines trottinettes que il y a plein de fils qui se baladent par-ci par-là. C'est un peu voyant. Bon, là c'est voyant, mais voilà, ça, c'est pas trop dérangeant pour moi personnellement. Voilà. Au niveau, bah là, on a un superbe. C'est pas un autocollant, hein, c'est incrusté dans la potence. Voilà, c'est plutôt pas mal au niveau esthétique. Ici, on retrouve le crochet pour voir, enfin pour choisir, pardon, les points de position. Donc, si vous voulez la mettre plus en hauteur ou la rabaisser, ça c'est pas mal aussi, un positif. Ensuite, au niveau du guidon, point négatif. Le premier point négatif que je trouve, c'est au niveau de la poignée qui est ici, là. En fait, quand vous allez rouler, et quand vous allez accélérer, malheureusement, vous allez vous gripper. Et donc, vous allez accélérer, ça va vous projeter en avant. Et du coup, vous avez tendance à vous agripper. Non, en arrière, je voulais dire. Ça va vous projeter en arrière et du coup, vous avez tendance à vous gripper au niveau du guidon. Et à force de se gripper, ben, malheureusement, des fois, ben, il va y avoir un jeu. Quand vous allez faire comme ceci, de haut en bas, vous allez avoir un jeu qui vient ici. Donc au niveau du pliage de la trottinette. Et malheureusement, ben, des fois, ça peut arriver que quand vous tirez, eh ben, au niveau de là, ben, vous allez avoir la poignée ben, qui vous reste dans les mains. Donc ça, c'est arrivé à certaines personnes, je crois. Mais voilà, faut faire attention à ça. Moi, je la déplie plus. Donc en tout cas, moi, je la déplie plus. J'ai resserré la vis qui est à l'intérieur et j'ai même mis de la super glue, voilà, pour que ça tienne, pour que je sois sûr que ça tienne. Voilà, donc un point un peu négatif que je trouve vraiment de la trottinette. Voilà. Donc les feux, au niveau des feux stop à l'arrière, voilà, bah, ils sont bien. C'est un point positif. Ils sont bien pour moi. Donc voilà, moi je rajoutais ça. Ça fait support téléphone, lampe et klaxon en même temps. Voilà, klaxon en même temps. Donc ici, au niveau du compteur que je trouve vraiment bien aussi. Donc point positif du compteur. Compteur qu'on peut régler avec plusieurs modes de réglage. Ça c'est bien. Donc, comme le frein, vous pouvez le régler. Vous pouvez régler le freinage. Moi, je fais 80 kg comme je vous ai dit et je l'ai mis à 4 et c'est un peu just. Déjà 4, c'est just pour moi. Voilà. Donc 4, pardon, c'est un peu just. Après, on n'a pas trop de place. Moi, j'ai juste mis, vous voyez, on a juste la place en gros pour rajouter ben, un dispositif de lampe. Voilà, c'est tout. Donc pour les personnes qui font ouais, on va dire 1 m 70 1 m 60 c'est bien parce que au niveau
au niveau de la hauteur du guidon, personnellement pour moi, c'est pas top parce que au niveau du pliage, enfin, on a une position de conduite qui est trop basse. Voilà. Donc voilà, c'est pas top top. Après, point positif, c'est son, ben, c'est sa vitesse, c'est vraiment super quoi. Voilà, je crois que c'était tout. Donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, même à partager la vidéo si elle vous a plu. Voilà, donc et nous on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Et nous, on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à plus. Ciao ciao, bye.